Et puisqu'on parle de vie de merde, tout de suite, on écoute Constance. Vous parlez tous beaucoup trop fort. Le mois de juin, c'est le mois de l'été, le mois des petits pieds débarrassés des chaussettes qui redécouvrent les chatouilles du vent sur l'épiderme terrestre, sur l'épiderme pédestre, encore tout endormi par les longs mois de séquestration cotonneuse. Le mois de juin, c'est les gazouillis des oiseaux, joyeux de glaner par-ci par-là pour étayer leur nid, des brins de paille virevoltant loin de leur champ, d'origine emportés par la brise, se prenant quelques heures pour des danseurs voyageurs exemptés de gravité. Et le mois de juin, c'est aussi le mois de sensibilisation à la migraine. Elle est un peu forte, la musique, non ? On peut la couper ? C'est une mélodie extrêmement agressive. On coupe, merci. Et la lumière, on peut la baisser un peu, la lumière ? Non, parce que pourquoi on éclaire comme ça ? On va opérer quelqu'un ? Je veux dire, c'est un interrogatoire ? Ils sont cachés dans la cave, voilà, j'ai répondu. Elle baisse la lumière. Ok. Il y a quelqu'un qui a mis du parfum dans cette pièce, non ? Non, ça me dérange pas du tout. Ça dérange quelqu'un si je vomis dans la poubelle ? Non, comme si j'étais pas là. À l'autre bout de la maison de la radio, bureau 207, je sens que quelqu'un fume une cigarette à la fenêtre. Non, ça me dérange pas du tout, c'est rigolo. L'odeur, ça me déclenche un petit peu comme des grands coups de pied que quelqu'un me donnerait avec des rangers à l'intérieur de la tête. Vous me prenez pour une malade, c'est ça ? Non. Si, vous avez raison. Je m'appelle Constance, j'ai 35 ans et je suis migraineuse chronique sévère depuis 20 ans. Bonjour Constance. Alors, comme le disait si bien Chuck Norris, on va mettre tout de suite les points sur les i pour éviter de les coller dans la gueule. La migraine est une maladie neurologique, pas un simple mal de tête ou une excuse pour ne pas baiser quand on est marié depuis trop longtemps, ou un prétexte pour ne pas aller dîner chez Pierre et Maria parce qu'ils me gavent avec leurs photos de vacances. Non, la migraine est un enfer et lorsqu'elle devient chronique, elle épuise, elle isole, elle abîme, elle détruit et transforme votre vie en tunnel sans espoir. C'est pas drôle, hein ? Ben non. Et comme c'est une maladie encore méconnue, que l'on ne prend pas vraiment au sérieux, quand on est migraineux, on ferme sa gueule, on encaisse, on serre les dents et on reste souriant. Mais parfois, on regarde la fenêtre du dernier étage comme une solution potentielle. Et quand de temps en temps on craque, on ose parler, dire qu'on est au bout du bout du bout, il y a toujours un gros lourd pour vous dire « prends la Doliprane et pète un coup !» Heureusement pour toi, connard, que mes yeux ne sont pas des lasers. Sinon, tu serais décédé. Mais décédé au sens mort, hein, pas décédé au sens disque au pluriel. Allez, il est temps que tu comprennes cette blague, je continue ma chronique, d'accord ? Alors pourquoi je viens péter l'ambiance plutôt festive de cette fin de saison d'émission avec mes petits problèmes perso ? Pour pousser un coup de gueule, ça sert aussi à ça, d'avoir la parole. Promis, après les copains, je vous raconte l'histoire de Toto qui va au pute et qui rapporte des champignons à sa mère pour l'omelette. Hein. Mais en attendant, voilà, ça c'est mon histoire. Pendant des années, j'ai enchaîné les milliers de traitements de fond inefficaces aux effets secondaires terribles, prescrits par des neurologues à l'empathie de cailloux. J'ai écumé toutes les adresses des charlatans qui vous certifient que manger des nuts les jours impairs en direction du soleil en se mettant l'auriculaire dans le cul, ça sera enfin la solution pour ne plus jamais souffrir. Car oui, quand on a mal quasiment en permanence, on a beau être cartésien, on essaye tout. Note pour la solution des nuts, bien penser à se couper les ongles avant. Je fais l'impasse volontairement sur les gens qui s'improvisent médecins et qui vous expliquent que le problème vient du foie, de la position dans laquelle vous dormez, ou des problèmes articule connasse, ou des problèmes in utero au 3e mois de grossesse quand votre maman a été déçue de constater que votre père pétait au lit. Non. Alors les gens qui disent des choses comme ça, taisez-vous et allez visiter Étretat le jour d'un grand vent. Marchez bien au bord de la falaise et laissez-vous porter. Voilà. Non. Voilà. Ce sur quoi je voudrais mettre la lumière aujourd'hui, c'est que depuis quelques mois, un traitement de fond enfin efficace est arrivé en France. Youpi ! Ça s'appelle les anticorps monoclonaux qui offrent pour la première fois un véritable espoir aux migraineux sévères. Personnellement, ça m'a changé la vie. Mais, car évidemment, il y a un mais, sinon c'est pas rigolo, pour le moment, le traitement n'est absolument pas pris en charge par la sécurité sociale et coûte 245 € l'injection tous les mois. Surtout quand il t'en faut 2, comme pour moi. Donc, tu dois te saigner, vendre un rein et faire des passes Gare du Nord pour avoir accès à la santé. C'est naze, non ? On est d'accord ? Donc, pour info, le traitement est remboursé aux États-Unis et dans 16 pays d'Europe. Donc, je n'entamerai pas une grève de la faim pour protester parce que j'ai raclette ce soir avec Émeric Lompré. Mais je vais me permettre de mettre un petit lien sous cette chronique pour une pétition en faveur du remboursement de ce traitement. Et je vous invite donc vivement à la signer, sans aucune pression de ma part. Mais si vous ne le faites pas, je vous souhaite à tous une maladie vénérienne terrible, à vie. Voilà. Et j'informe également les grands migraineux qui ne se sentiraient isolés et désemparés qu'une association qui s'appelle La Voix des migraineux existe et que ça fait un bien fou de parler à d'autres gens qui comprennent cette envie de buter les personnes qui mettent de l'eau de Cologne dans les endroits clos. Voilà, je vous embrasse et comme convenu, place à l'humour. Connaissez-vous la différence entre un chalet à la montagne et un 69 ? La vue.
Thomas Croisière, il la connaissait. Merci Constance. Mais Avec bien sûr, plaisir. on va relayer aussi votre chronique, c'est important. Bah oui, parce que si j'ai trop bobo la tête, je fais plus trop de blagues après. Bah, carrément, bien sûr. Et puis, si vous allez vous prostituer pour gagner des sous, bah, après, vous viendrez moins souvent chez nous. Bah moi, je préfère le faire pour le plaisir, en Bah, fait. on est d'accord. Merci beaucoup, Merci à vous. Constance.